n'y a pas longtemps, j'ai eu une idée de vidéo et aujourd'hui je vais la faire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser les recettes de cette vidéo-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Je vais remplacer les proportions des ingrédients et les ingrédients avec mes conseils pour être heureux dans la vie. Pour commencer cette recette du bonheur, vous allez avoir besoin de 100 ml d'acceptation de votre passé. Accepter son passé et accepter le fait que les événements passés ne doivent plus nous détenir, c'est tout simplement accepter d'aller de l'avant et de vivre. Il faut tout simplement faire le choix de est-ce que je veux continuer à vivre dans un passé malheureux ou est-ce que je veux commencer à vivre pour rendre mon futur heureux. C'est simplement une question que vous devez vous poser. Moi je dis toujours que tout est question de choix et c'est vrai. Le jour où vous allez décider j'en ai marre que mes anciens problèmes, que ce qui m'est arrivé me détienne encore, vous allez en fait commencer à vivre pour vous et à vivre pour ce qui vous attend et pas ce qui vous est déjà arrivé. Parce que au final, ça sert à rien de rester sur des faits passés, même si c'est très difficile parce que le fait est passé en lui-même, mais le sentiment qu'il a évoqué chez vous, il est presque permanent. Mais après, il va falloir tout simplement mettre en avant d'autres sentiments qui sont plus positifs que ce sentiment-là qui pourrait occuper une grande place chez vous, qui pourtant est absolument négatif et malsain. Et ça, c'est pour les prochains ingrédients. Ensuite, vous allez avoir besoin d'acceptation de vous. Parce que si vous vivez sans accepter la personne que vous êtes, vous n'allez pas vivre en étant vous-même. Et vivre en faisant semblant d'être quelqu'un, en étant une personne autre que celle que l'on est, ça va tout simplement résulter à avoir une vie malheureuse parce qu'on aura l'impression que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend dans la vie ne nous correspond pas et il faut plus que tout que ce que vous faites dans la vie vous correspond. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un peu comprendre pourquoi en fait vous vivez, pourquoi vous êtes sur cette terre. Moi je me dis toujours que le fait qu'on soit si différents, ça nous complète en fait. Au final, je me dis souvent que on est tous là pour une raison. Moi j'y crois profondément à ça et je me dis que il faut trouver du coup cette raison. Cette raison, elle peut être comprise grâce à votre religion si vous en avez une, elle peut être comprise grâce à votre point de vue sur les choses, grâce à votre opinion sur plein de choses. Vous allez avoir besoin vraiment d'un tout petit peu écouter les autres, accepter les gens qui nous entourent. Je dis un tout petit peu parce que après, si c'est trop, ce que ça va donner, c'est vivre en fonction des autres. Et c'est absolument pas ce qu'il faut pour être heureux. C'est tout le contraire. Il faut prendre une petite part de ça. Il faut écouter les autres, écouter les gens qui sont autour de nous pour mieux comprendre en fait et pour tout simplement ne pas s'enfermer soi-même dans une bulle qui tout simplement dresserait un mur entre vous et le monde, vous et les autres. Et c'est pas ce qu'on veut parce que avoir des amis, avoir des gens qui nous entourent, des gens à qui on peut faire confiance, c'est aussi vraiment une clé pour être heureux. Et si vous dressez donc un mur comme ça qui empêche les gens de venir vers vous et qui vous empêche de vouloir aller vers les gens, vous n'arriverez jamais à être entouré de personnes positives et à être entouré tout simplement. Et le fait d'être entouré positivement, ça nous rendra positif aussi. Ça, vous allez en avoir besoin. Vraiment, c'est une des choses qui, moi, en tout cas, je peux vous le dire, ça m'a fait tellement de bien. Moi, ça a été vraiment une des choses principales qui m'a permis d'être heureuse. Même si, sachez que vous me dites tout le temps comment tu fais Émilie pour être heureuse tout le temps, je te vois toujours souriant. L'humain n'est pas toujours heureux. Il n'a pas qu'une émotion en lui, il en a des centaines. Et moi, c'est juste que ce que je fais, c'est que je décide de mettre en avant tout ce qu'il y a de positif et heureux dans ma vie, plutôt que de mettre en avant tout le négatif qui pourrait lui-même me rendre négative. Et du coup, en mettant en avant tout le positif de votre vie, que ça soit même des tout petits détails, vous allez tout simplement devenir positif. Ça, vous allez en avoir besoin de beaucoup. Et c'est la confiance en soi. Je sais que dit comme ça, vraiment, vous allez vous dire, mais c'est sûr, c'est facile à dire, avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi ? Moi, quand vous me demandez ça, en fait, le truc que j'y réponds, la plupart du temps, c'est déjà de s'accepter vous-même, mais aussi parce que ça, c'est difficile aussi, puis c'est très vague.
Ce que je dis, pour être plus précise et pour que ça vous aide plus, c'est de tout simplement trouver quelque chose qui vous rend heureux, une activité. Ça peut être le sport, le dessin, et vraiment en faire énormément, autant que vous pouvez, le faire quotidiennement. Comme ça, vous savez que cette chose-là, elle vous rend heureuse. En plus, elle vous apporte que des bénéfices. Et si en plus, vous pouvez voir que vous vous améliorez au fur et à mesure du temps dans cette activité-là, bah, ça va tout simplement vous donner confiance en vous, puisque vous allez en fait avoir cette satisfaction qui est plus que nécessaire à la confiance en soi. En fait, c'est de là que ça débute, la confiance en soi. C'est d'un sentiment de satisfaction de soi-même. Déjà, une fois que vous avez ces premiers ingrédients, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de commencer à changer pour devenir une personne beaucoup plus positive et heureuse. Les ingrédients que j'ai cités, ils sont vraiment importants, donc faut vraiment pas essayer de passer à côté. Pour finir, vous allez avoir besoin d'un petit peu semer le bonheur autour de vous. Alors ça, en fait, vous allez me dire, on n'est que des adolescents, comment on peut faire ça? On ne peut pas vraiment adhérer à des associations caritatives, on ne peut pas faire des trucs vraiment matériels. Faites quelque chose de moral, quelque chose par votre parole, par votre voix. Essayez de tous ceux qui sont autour de vous, ou même des gens qui ne sont pas forcément autour de vous, par exemple une personne vivant dans la rue, essayez de tout simplement de passer juste à côté de cette personne-là de façon indifférente. Essayez peut-être de vous tourner vers cette personne, de lui sourire. Si vous ne pouvez pas faire des dons et donner de l'argent, commencez par quelque chose qui est évident. Donc parler et répandre la joie, la bonne humeur autour de vous avec tout simplement des petits gestes. Là, essayez d'être le plus possible avec vos proches et le plus possible être gentil avec eux. Vraiment, essayez de leur montrer vraiment que vous êtes capable d'être très gentil et que si vous êtes capable, eux aussi le sont. Puis après, si on réfléchit tous de cette façon-là, au final, on sera tous beaucoup plus respectueux et beaucoup plus sains les uns avec les autres. On sera beaucoup plus heureux, du coup, en vivant en communauté parce qu'on donnera tous le meilleur de soi-même. Et je vais terminer avec ça. Donnez le meilleur de vous-même dans toutes les situations. Vraiment, comme je disais, tout est question de choix. Si vous faites ce choix de montrer le meilleur de vous-même et d'essayer tout simplement qu'il soit mis en avant, essayez juste de mettre en avant votre côté positif et de vous en servir pour répandre le bien autour de vous. Essayez juste de vous en servir le maximum, de le montrer, de le ressortir de vous. Et vraiment, le dernier ingrédient, ça va être de tout simplement comprendre que c'est normal de ne pas se sentir bien des fois. C'est normal parfois d'avoir tellement envie de pleurer, d'avoir tellement envie d'une seule chose, de rester dans son lit, de s'apitoyer sur son sort. C'est normal parfois d'être triste. C'est normal de ne pas être heureux tout le temps, tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Parce qu'on est humain et comme je le disais, on a des tas d'émotions. On n'a pas qu'une émotion heureuse en nous. Et c'est normal que parfois ces émotions ressortent en vous et il ne faut pas justement que vous les repoussiez tout le temps. Parfois il faut juste prendre son temps pour pleurer. Il faut prendre son temps pour être triste parfois. Parce que le plus important c'est que la plupart du temps vous soyez heureux et que vous soyez positif. Après, si de temps en temps on est malheureux, c'est normal. On est humain après tout. Ces émotions qui sont en vous, mettez-en autant que vous voulez, exprimez-les autant que vous voulez. Parce que si vous les contenez en vous, tout ce que ça va développer, c'est un espèce d'emprisonnement qui sera extrêmement mauvais et malsain.